Un prisonnier pour Christ. Un prisonnier pour Christ. Dans Éphésiens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit qu'il est prisonnier pour Christ et il nous encourage à être dans le même état. Le premier passage de ce jour que je vous encourage à lire à la maison, c'est 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, que nous allons lire à la maison. 2 Corinthiens 15, 14, 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Être prisonnier de Christ implique que nous lui abandonnions nos vies et que nous vivions pour lui seul. Le prisonnier n'a aucune emprise sur sa vie. Il vit selon la direction, selon les commandements de Dieu, son maître. Dieu dirige nos pas pour que nous le suivions partout. Il nous dit d'avoir les regards fixés sur lui, sur les choses invisibles, sur les choses qui sont en haut, dans les lieux célestes. Il nous demande aujourd'hui d'être des prisonniers pour Christ. Beaucoup dans ce monde se focalisent sur les choses terrestres au lieu de servir Dieu en esprit et en vérité. C'est en vivant ainsi, en servant Dieu en esprit et en vérité, que nous aurons la joie et le bonheur éternel. Ta vie ne t'appartient pas, enfant de Dieu, elle appartient à Christ. Sois donc prisonnier pour Christ. L'homme riche ne l'avait pas compris. C'est pour cela qu'il a été détruit à la fin. En trophée attend ceux qui vivent comme des prisonniers pour Christ. Alléluia. La vie comme prisonnier pour Christ a tellement de bénéfices. Ce que la vie et les plaisirs de ce monde ne peuvent pas t'offrir. Qui doit être prisonnier pour Christ? Le prisonnier pour Christ, c'est celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Christ. Comment vivre comme prisonnier pour Christ? Nous allons le lire dans le texte de ce matin, Philippiens 1, versets 19 à 26. Philippiens 1, verset 19 à 26, version Louis II, je lis. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je me demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez à moi un abondant de sujets de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vivre pour Christ, c'est premièrement se soumettre au plan de Dieu pour nos vies. Se soumettre au plan de Dieu pour nos vies. Dieu dit que ses plans pour nous sont des plans de bonheur et non de malheur pour nous offrir un avenir, un futur merveilleux. Ces plans incluent aussi l'épreuve et les obstacles, comme nous pouvons le voir avec la vie d'Abraham dans le livre de Genèse. C'est au bout de ces épreuves que se trouve la bénédiction. Alors n'abandonne pas la foi. N'abandonnons pas la foi, mais allons jusqu'au bout comme des prisonniers pour Christ. Au verset 2 de Philippiens 1, le texte que nous venons de lire, Paul dit également qu'il dépendait des prières des frères. Le corps de Christ se soutient et se bénit mutuellement. C'est là que se trouvent les membres de notre cercle interne. Alléluia. Où cherches-tu de l'aide? Est-ce auprès des gens du dehors? Est-ce que le corps de Christ prie les uns pour les autres? Enfant de Dieu, pries-tu pour le serviteur de Dieu? Pries-tu pour ton frère? Pries-tu pour ta sœur? Pourquoi la prière est indispensable? Parce que la prière est indispensable, nous avons au milieu de nous, dans notre Église, des intercesseurs pour prier et nous soutenir mutuellement. La Bible dit de ne pas manquer la réunion des saints où nous nous aiguisons et nous supportons les uns les autres. Troisièmement, nous devons exalter Christ dans tout ce que nous faisons, comme nous pouvons le lire au verset 20 de Philippiens 1. Dans les bons et les mauvais moments, nous devons glorifier Christ, de qui nous viennent toutes nos possessions. Quatrièmement, nous devons avoir l'éternité en vue. Au verset 21, l'apôtre Paul voit la mort comme un gain, car c'est alors qu'il verra son Seigneur, il portera la couronne promise et il entrera dans le bonheur éternel. Quand nous avons cette vision de la vie, nous ne craignons pas la mort. Mais quand nous sommes prisonniers pour Christ,
nous attendons la mort avec sérénité. C'est dans le lieu pour chacun de nous pousser de se demander où est-ce qu'il passera l'éternité. Paul dit que nos demeures terrestres seront détruites un jour, ainsi que tout ce que ce monde contient. De quel côté seras-tu quand cela arrivera? Cinquièmement, nous devons nous focaliser sur le discipulat, sur le gain des âmes. Au verset 22 et 23, Paul dit de prêcher l'évangile et de remplir le royaume des cieux. C'est là le rôle du prisonnier de Christ. La cloche sonne pour nous rappeler que le moment approche. Pour cela, prêchons aux pauvres en esprit. Christ nous a transmis le manteau pour que nous continuions son œuvre. Enfant de Dieu, es-tu un gagneur d'âme? Prends la décision d'être prisonnier pour Christ aujourd'hui et de lui consacrer sa vie, car il y a d'énormes bénéfices pour tous ceux qui sont prisonniers pour Christ. Enfant de Dieu, réponds à l'appel d'être prisonnier pour Christ aujourd'hui. Amen.